Bonjour à tous, bienvenue dans l'édition de la mi-journée au sommaire. Dans ce journal, la question de la santé mentale sera abordée. Nous nous intéresserons à ce sujet qui interpelle les organisations de la société civile. À l'international, aux États-Unis, le Parti démocrate remporte de justesse le siège qui lui manquait pour conserver le contrôle du Sénat. Merci de suivre l'information sur RTI2. Comment préserver son bien-être mental? Cette problématique intéresse la société civile, notamment l'ONG Tutui. Elle a organisé récemment à Abidjan une conférence consultation. Objectif, sensibiliser les populations de 15 à 40 ans sur les tabous qui entourent la santé mentale. Clarisse Kanyala, Georgette Ido Fofana. Plus de 700 000 personnes se suicident dans le monde chaque année selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. La Côte d'Ivoire est le 6e pays ayant le taux de suicide le plus élevé. Une situation qui inquiète l'ONG Tutui. Elle a donc initié une conférence pour sensibiliser les jeunes de 15 à 40 ans à la santé mentale. Nous sommes des humains, on a tous des erreurs. On est tous qu'on est. Donc, moi, j'avais la pression des parents, jusqu'à présent j'ai la pression des parents qui me disent non, tu n'as pas le droit à l'erreur, tu dois faire comme telle personne, telle personne. Pourtant c'est pas ça, faut laisser la possibilité à l'autre de s'exprimer, savoir connaître l'autre, savoir ce qu'il ressent dans le fond et cela pourra aider la personne à mieux se perfectionner. À cette conférence, psychologues et thérapeutes ont donné quelques conseils pour avoir une bonne santé mentale. La particularité de notre démarche, c'est que tout individu étant particulier, étant singulier, ce qui aura marché avec X ne marchera pas forcément avec Y. C'est pour ça que nous disons que dans l'approche, connais-toi toi-même et prends tes décisions. Aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons nous façonne en fonction d'un idéal que cette société veut, mais qui réussit. Celui qui réussit, c'est celui qui s'épanouit, qui est en adéquation avec lui-même. Donc la santé mentale, c'est être en paix avec soi-même. Comment allez-vous vraiment? Le thème retenu lors de cette conférence par l'ONG Tutui en collaboration avec l'association SH Voice, deux organisations engagées dans la lutte contre les suicides en Côte d'Ivoire. Le premier objectif, c'est de stigmatiser la santé mentale, d'arriver à libérer la parole des personnes qui sont concernées par ce problème, on va dire, qui concerne vraiment tout le monde, mais on n'en parle pas parce qu'on pense que c'est tabou, parce que la société a dit que c'est tabou et donc on s'en tient à ça alors que c'est un truc qui touche tout le monde et qu'il serait mieux d'en parler pour prévenir plutôt que d'attendre de voir des personnes vraiment, on va dire, folles dans la rue avant d'intervenir et essayer de guérir. Autant prévenir que guérir. Cette rencontre a été l'occasion pour les spécialistes de la santé mentale de faire une consultation gratuite des participants. Dans 30 mois précisément, le célèbre carrefour Akwaba dans la commune de Port-Boué affichera un nouveau visage. Un échangeur sortira de terre à cet endroit. L'ouvrage vise à apporter une solution durable au manque de fluidité routière dans cette zone. La pose de la première pierre s'est déroulée mercredi dernier en présence des membres du gouvernement. Elle marque le début effectif des travaux, nous dit Georgette Ido Fofana. Les travaux d'aménagement de l'échangeur du carrefour Akwaba dans la commune de Port-Boué ont effectivement démarré. Ces ouvriers sont à la tâche depuis le lever du jour. Ils ont les mêmes objectifs. Effectuer un travail de qualité et respecter le délai de livraison. Nous avons commencé aujourd'hui, et déjà placer nos dispositifs, à envoyer nos matériels sur le chantier, à commencer à disposer les cônes avec l'équipe pour commencer le travail. Parce qu'il y a des coins où on doit désherber, tout ça pour commencer maintenant le terrassage. Le ministre l'a dit qu'ils vont vraiment taper dur sur le délai. Donc c'est pour cela que nous aussi, de notre côté, nous mettons tout pour accélérer le travail. Ces travaux vont apporter une réponse durable aux récurrents embouteillages sur cette voie. Ils vont aussi améliorer la qualité du réseau routier en facilitant l'accès à la zone portuaire et aux zones d'habitation. La réalisation de cette infrastructure réjouit les automobilistes. L'échangeur est bienvenu puisque ça a quand même désengorgé un peu. Quand on va à la réponse aux heures d'affluence, c'est un peu compliqué. Pendant 30 mois, on va essayer de souffrir, mais après ça va aller. L'échangeur, ça va beaucoup nous arranger. Parce qu'il y a des moments, même juste la pluie, même on ne peut pas passer. Tout est bouclé. Donc en tout cas, l'échangeur, vraiment, elle est la bienvenue. On a déjà vu les déviations qui vont se passer là, même ici. Donc on est au courant de ça.
Comment ces travaux d'aménagement de l'échangeur du carrefour Akwaba vont impacter la fluidité routière? Des voies de déviation sont-elles prévues? Nous avons des réponses à nos préoccupations à l'OFT, Observatoire de la fluidité des transports, situé dans la commune de Cocody. Selon son premier responsable, Aboulaye Touré, toutes les dispositions sont prises pour faciliter le trafic. C'est d'inviter tout le monde à la patience et de rassurer les uns et les autres que le trafic sur l'aéroport ne sera pas perturbé parce qu'il y aura des voies qui sont prévues pour permettre d'avoir accès à l'aéroport et continuer par exemple le trafic aussi sur le corridor Abidjan-Lagos, c'est-à-dire l'accès à la ville de Bassam et vice-versa. La construction de l'échangeur du carrefour Akwaba va durer 30 mois et va générer près de 300 emplois. Coût des travaux, plus de 26 milliards de francs CFA. Fin de formation pour 1263 nouveaux policiers. Ils constituent la deuxième promotion de l'école de police Amadou Gon Koulibaly de la ville de Korogo, école dont ils sont sortis ce vendredi 11 novembre 2022 après un an de formation. La consigne leur a été donnée par leur marraine Anne-Désirée Ouloto, ministre de la fonction publique et de la modernisation, et le général Vagondo Diomondé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Si vous vous rendez dans la ville de Bondoukour, au nord-est de la Côte d'Ivoire, vous tomberez certainement sous le charme de ces constructions d'architecture soudanaises. De la concession dite Maison de Samouri au musée des arts et des traditions, en passant par la cité administrative, ces bâtisses illuminent la ville aux 1000 mosquées. Nos reporters No Sangaré et Gilles Tonien ont séjourné dans la région du Gontougo pour nous faire découvrir ces bâtiments ancestraux. Malagasso, quartier situé dans le département de Bondoukou au nord-est de la Côte d'Ivoire. Dans le centre de ce quartier, une construction de style soudanais, considérée comme l'une des plus vieilles constructions de la ville. Cette architecture en terre crue, le mélange de briques de banco et d'argile macérée avec de la paille. L'édifice contient de nombreuses pièces. Le temps là, si tu as maison comme ça là, c'est que tu es riche. Avant l'arrivée des Blancs, sinon en Afrique ici, il y avait des étages. La bâtisse à 2 niveaux est élevée sur une superficie de 45 mètres carrés et une hauteur d'environ 20 mètres. À partir de la dalle, l'on a une vue générale et panoramique de la ville de Bondoukou. C'est une dalle qui était construite par notre parent. Comme c'était bien fait, donc quand il pleut, l'eau ne peut pas rentrer. Si l'eau reste aussi, c'est à cause de ça, ils ont mis les tuyaux, le trou, pour mettre les tuyaux dedans pour que l'eau descende en bas. Vieux de plus de 200 ans, cet immeuble à l'ancienne, l'œuvre du patriarche Aboubakari Touré. Les constructions aux architectures soudanaises. On en trouve une multitude dans la ville aux 1000 mosquées. Le bâtiment du musée des arts et des traditions en est une parfaite illustration. Selon Bema Ouattara, responsable du dit musée, autrefois, l'édifice était le premier marché de la ville avant de devenir aujourd'hui musée. Le bâtiment s'impose de par son emplacement, point du croisement des 4 artères principales de la ville. Pour celui qui ne sait pas, quand on dit ville aux 1000 mosquées, quand il rentre pour la première fois à Bondoukou, il pense automatiquement que c'est la grande mosquée qui est là. Alors que c'est parce qu'on devait construire la ville avec l'architecture soudanaise. Autrefois, c'était en terre, c'était en banco. Ça vous rappelle la colonisation, et puis ça vous rappelle le commerce, et puis ça vous rappelle, en troisième lieu, l'islam. Pour son architecture unique, ce musée est classé monument historique par l'État de Côte d'Ivoire, avec ses 4 entrées correspondant aux 4 points cardinaux. Après la route de l'ouest, vous allez de l'autre côté, vous allez voir la route de l'est, ce qu'on appelle la route du soleil levant. Parce qu'autrefois, avant qu'on appelle Bondoukou, le nom Bondoukou, Bondoukou s'appelait la route du soleil levant. C'est comme ça que les gens appelaient ça traditionnel, les commerçants traditionnels. Et donc, par la route de l'est, quand vous sortez par la porte de l'est, vous allez au Ghana. Il n'y a que la douane que peut-être vous allez trouver comme frontière. Sinon, il n'y a pas d'obstacle
vous partez direct. Ensuite, vous avez la route du nord qui va vous emmener sur la route principale par laquelle les colons sont entrés dans la ville. Et donc, ça va vous orienter vers la Volta Noire en passant par Sorobango, etc. Donc, il y a aussi une route internationale. Ensuite, pour terminer, la dernière voie, vous avez la route du sud qui mène vers la capitale, Abidjan. Et donc, quand vous rentrez par Abidjan, vous allez forcément passer par ce bâtiment-là avant de découvrir la ville. Arrivés à Bondoukou, les colons français se sont inspirés de ces bâtiments de style soudanais pour construire la cité administrative de la ville. Mais cette fois avec du ciment et des matériaux modernes. Ces bâtiments de l'administration coloniale sont encore visibles à ce jour. Avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il y a un certain nombre de projets qu'ils ont lancés de reconstruire les types de maisons, les services de l'administration coloniale en béton. Donc il fallait les réhabiliter en ciment, en dur, pour conserver, pour que ça puisse rester longtemps. Et donc l'administration a donné l'ordre et ces maisons ont été réhabilitées avec du ciment. Voilà. Et le type de ciment que vous voyez là, ce n'est pas le ciment qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si depuis les années 50, cette maison tient encore debout sur ses pieds, ça veut dire que les types de ciments sont véritablement solides. Ces architectures en terre battue se caractérisent par des piliers surmontés par des cônes. Les colons français, en visitant le Mali, en visitant Tombouctou, en visitant un certain nombre de pays du Sahel, ils ont vu cette architecture parce que ça rappelle la mosquée, ça rappelle l'islam. Et donc quand on tourne dans les zones musulmanes et qu'on arrive en Côte d'Ivoire et qu'il y a une zone musulmane qui est fortement développée, on se dit mais pourquoi ne pas aussi implanter ce genre d'architecture, ce genre de plan ici? Et donc on conçoit le plan en respectant ça. Certains de ces bâtiments accueillent aujourd'hui des fonctionnaires de la ville. Les fonctionnaires qui sont affectés à Bondoukou, certains n'ont pas de logement. Quand vous voyez dehors, vous avez l'impression que c'est des maisons dégradées, mais à l'intérieur, c'est du luxe. Et donc, c'est juste que le dehors doit rappeler l'histoire, doit être conservé pour rappeler toujours l'ancienneté. Un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Par la présence de ces bâtiments ancestraux des styles soudanais, la ville de Bondoukou a réussi à conserver son histoire pour les générations futures. Ce reportage de No Sangaré était commenté par Pargasoro Kone de Madongui. En religion à présent, le temple Shalom de l'église des Assemblées de Dieu du quartier Yopougon Trois-Rouges est dans la joie. Il célèbre 30 ans d'existence. Une célébration meublée par la consécration des anciens de l'église, mais aussi des diacres. Georgette Ido Fofana. C'est dans la ferveur que les fidèles chrétiens de l'église des Assemblées de Dieu de la commune de Yopougon, quartier Trois-Rouges, temple Shalom, ont célébré leurs 30 ans. Un moment de prière, de louange et d'adoration pour remercier le Seigneur pour ses bienfaits. C'est tout simplement de nous réjouir après 30 ans d'existence, reconnaître les bienfaits de notre Dieu et sa main toute puissance qui nous a secourus, qui nous a soutenus. Nous voulons témoigner notre gratitude pour cette belle œuvre et son soutien qui jusque-là nous a porté jusqu'à cette heure-ci. La célébration de ce 30e anniversaire a aussi été marquée par la consécration des anciens et diacres de l'Église. Nous mesurons le poids de la responsabilité qui est la nôtre, parce que ce n'est pas vraiment facile de servir Dieu. Donc, mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons nous y atteler et nous allons relever les défis. Des prières pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire ont clôturé la cérémonie.
Reportage commenté par Alassane Parguin Drabo. À l'international, l'actualité aux États-Unis est dominée par les résultats des élections sénatoriales. Le Parti démocrate remporte de justesse le siège qui lui manquait pour conserver le contrôle du Sénat des États-Unis. Une victoire décisive pour la suite de la présidence de Joe Biden et un échec pour Donald Trump. Les démocrates pourraient encore gagner un siège dans l'État de Géorgie où un second tour sera organisé le 6 décembre prochain. Fin de ce journal, merci d'avoir suivi, je vous retrouve à 19h30.